Je vais vous proposer quelques éléments de cours sur le récit de voyage, qui est un type de récit particulier qu'on est amené à traiter en collège. Alors d'abord, je vais vous présenter quelques auteurs de récits de voyage, et ce par ordre chronologique, donc les auteurs et les dates. Le plus ancien auteur de récits de voyage en langue française s'appelle Marco Polo. Il a un nom italien, mais en réalité, il a écrit son texte en français. Et c'est un texte dans lequel il décrit son voyage jusqu'à la Chine, puisque c'est un marchand de Venise qui va suivre les routes commerciales jusqu'en Chine pour pouvoir vendre notamment de la soie. Et ce marchand de Venise va rencontrer beaucoup de gens sur son voyage, voir beaucoup de choses extraordinaires, et il va intituler son livre « Le livre des merveilles ». C'est donc un ouvrage du Moyen-Âge qui nous fait découvrir parfois des plantes étranges, des animaux bizarres, tout ça sous la plume d'un auteur italien qui écrit en français. Le deuxième auteur dont je souhaitais vous parler, c'est Jean de Léry. Alors Jean de Léry, c'est un auteur de la Renaissance, donc du XVIe siècle. Cet auteur, lui, il a écrit pendant les guerres de religion durant la Renaissance, et parce qu'il y avait la guerre en France, il est parti essayer de s'installer au Brésil. En réalité, il va revenir après. Mais au Brésil, il va aussi voir beaucoup de choses qui vont l'étonner, l'intriguer, et il va en faire un récit, une histoire, dans laquelle il va livrer son expérience à ceux qui sont restés en France et qui n'ont jamais quitté leur pays natal. Et il va notamment, par exemple, décrire les poissons volants durant la traversée vers le Brésil, qui, pour lui, sont une curiosité, puisqu'il ne savait pas que ça pouvait exister, des poissons qui volent. Ensuite, on peut citer Bougainville, qui, au XVIIIe siècle, lui ne va aller ni en Chine ni au Brésil, mais il va aller dans des îles du Pacifique, et notamment, il va découvrir l'île de Tahiti. Cette île, elle va lui apparaître comme paradisiaque, et il va identifier un certain nombre de plantes qui n'existent pas en France ou en Europe. Il va notamment donner d'ailleurs son nom à l'une de ces plantes, le bougainvillier. Enfin, dernier auteur qu'on peut citer, Nicolas Bouvier, lui c'est un auteur du XXe siècle. Alors il ne va pas faire un récit de voyage sur un pays qu'on découvre, contrairement aux autres, mais un récit de voyage sur des pays d'Europe qui sont assez peu fréquentés. Lui, il va faire un voyage en Grèce, en Turquie, dans les Balkans, il va aller jusqu'au Moyen-Orient, dans des conditions rudimentaires, puisqu'il part avec un ami dans une vieille voiture, et puis on suit le récit de ce cheminement, de ce voyage, à travers aussi les problèmes mécaniques, les pannes, les rencontres des gens, et puis les aléas du voyage. Donc voilà, 4 types différents de récits de voyage qui racontent tous un séjour et ses péripéties, ses épreuves. Les caractéristiques du récit de voyage, on peut en déterminer au moins 3. La première, c'est qu'il va y avoir beaucoup de descriptions dans le récit de voyage. Alors le récit de voyage, c'est forcément une histoire qu'on raconte, c'est une narration. À l'intérieur de cette narration, on va montrer des choses extraordinaires qui sortent de dont on est habitué, et donc ces choses-là, on va les décrire. On va prendre le temps de donner leurs caractéristiques, par exemple sur le plan de la vue. Donc on va donner une description précise, physique, des objets ou des gens. Parfois, on peut aussi donner une description morale des personnes qui sont rencontrées quand leur comportement est très différent de ceux des gens du pays d'origine. Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est qu'on va axer sur le merveilleux, le fait qu'on est face à des choses extraordinaires qui sortent de l'ordinaire et qui semblent merveilleux, c'est-à-dire dignes d'admiration. Ça, c'est le sens étymologique de merveilleux. On va admirer des choses inconnues, étonnantes. Ce qui fait qu'on va trouver un vocabulaire de l'étonnement, par exemple s'étonner, étonnant, et puis aussi de l'irréalité, donc irréel, surnaturel, extraordinaire, comme je vous l'ai déjà dit. Ce sont des termes qu'on va pouvoir retrouver dans ces récits de voyage au moment de description d'éléments merveilleux. Et puis dernier élément, ce sont des récits qui rapportent un témoignage, une expérience, et donc ils sont écrits à la première personne du singulier, avec le je. Que ce soit Marco Polo, Jean de Léry, Bougainville ou Nicolas Bouvier, à chaque fois les auteurs prennent la parole en leur nom et utilisent le je. Enfin, on peut ajouter qu'il existe de faux récits de voyage, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont décidé de raconter des histoires sous forme de récits de voyage, qui ont fait semblant de raconter un voyage, mais en fait c'est un voyage qu'ils n'ont pas fait. Et puis parfois, ce sont même des personnages qu'ils inventent, qui font ce voyage inventé. Alors je vous ai mis 2 noms d'auteurs qui ont écrit des ouvrages de ce type. Diderot, qui lui a inventé la suite du récit de voyage de Bougainville, et il a appelé ça le supplément, pour dire la suite.
au voyage de Bougainville, parce que Bougainville avait appelé son récit de voyage le voyage. Et puis Montesquieu, qui lui a écrit des lettres qu'il a appelées les lettres persanes, dans lesquelles il invente le voyage de deux Persans, deux habitants de la Perse, en France, pour montrer la différence entre la France et la Perse. Donc tous ces éléments vous permettent de vous repérer un peu dans ce que c'est le récit de voyage et de vous entraîner à en écrire vous-même.